Et puis tout au long de cette émission, nous allons retrouver notre Alsace trotteuse du jour, Marie-Christine Lang. Elle nous attend aujourd'hui dans le Haut-Rhin, du côté de Sainte-Marie-aux-Mines. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Astrid, bonjour à tous. C'est une façon ludique et sans effort de découvrir la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines. Ce matin, on va faire une petite balade en gyropote tout terrain. Mais pour commencer, on s'arrête ici dans un lieu hors du commun, une église transformée en savonnerie. Alors moi, je rentre déjà à l'intérieur et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Tout de suite, du côté de Sainte-Marie-aux-Mines. Sainte-Marie-aux-Mines connue pour ses mines évidemment, mais Sainte-Marie-aux-Mines abrite aussi quelques endroits parfois insolites. Marie-Christine Lang nous emmène en découvrir l'un d'entre eux. Oui Astrid, je me trouve dans un lieu tout à fait atypique, une chapelle devenue une savonnerie. Quelle idée originale, Cathy, c'est la vôtre et celle de votre compagnon? Oui, tout à fait. En fait, on a eu l'idée d'acheter cette bâtisse en fait pour fabriquer nos savons. Et donc, c'est un lieu qui est assez atypique, mais qui convient bien à notre fabrication en bio, tout simplement. Vous êtes ici depuis 1 an et demi. Avant, vous étiez sur les hauteurs de Sainte-Marie-aux-Mines. C'est ça. Nous étions à 800 mètres d'altitude et l'endroit était devenu trop petit, trop exigu et pas bien accessible pour nos clients. Voilà, et ici, en plus, vous accueillez des visiteurs. Alors, quand on vient ici, on peut découvrir, bonjour la scène, bonjour. La fabrication. Alors là, qu'est-ce que vous faites? Là, on est en train de faire un savon à l'ortie. En fait, on a pris nos huiles qu'on a chauffées à 45 degrés, on a mis notre eau et notre soude. Ouais. Et là, nous allons mettre notre ortie, donc c'est une plante sèche, tout simplement, et nous allons tourner tout doucement. Alors là, on a des ingrédients qui sont 100% bio, sains. Voilà, on peut tout, en fait, tout est mangeable, si vous voulez. On va tout simplement tourner. Voilà, nous on va appeler ça la trace, c'est un peu onctueux, comme une mayonnaise si vous voulez, ou un velouté. Vous êtes les seuls en France à travailler de cette façon-là? Oui, on est les seuls à travailler comme ça, puisqu'en fait tous mes collègues vont prendre des machines, mais je ne veux pas chauffer la pâte tout simplement. Pourquoi? Ça perdrait toutes les propriétés des plantes et le savon ne serait pas de cette qualité, si vous voulez. Où est-ce que vous avez appris ce savoir-faire? En fait, on a voyagé dans beaucoup de pays avec Cathy, et ça c'est une méthode qu'on fait au Canada. D'accord. Et en fait, puisqu'il faut leur savon un peu partout. Alors là, vous versez donc le savon dans ces moules. Voilà, la pâte à savon, si vous voulez, dans ces moules, on va dire des gros cakes, si vous voulez. D'accord. Et voilà, là c'est fini, si vous voulez. Là, c'est 30 savons exactement. Voilà. Donc là, on va laisser reposer jusqu'à demain matin. Voilà pour ce savon en barre. On nous attend toujours Marie-Christine Lang qui nous fait visiter une savonnerie ce matin. Les pains de savon, ils reposent maintenant? Là, oui, là ils sont au repos pendant 24 heures. Le lendemain matin, vont être démoulés et coupés. Après, on fait ce genre de petits savons aussi. Ça, c'est pour Noël, c'est pour les enfants. Alors, vous êtes en ce moment, il y a du travail pour préparer la fin d'année. Énormément. Oui, on ne va pas s'en plaindre quand même non plus. Et tout ça, c'est des moules que vous avez créés vous-même? Voilà, on a créé ces moules, on les a faits. Puis après, on a sorti les petits motifs. Donc, je reviens sur la barre, donc elle a reposé pendant 24 heures. Après, elle se transforme comme ça. Et il y a mon collègue Gilles, hop là, qui va la couper avec une machine qu'on a fabriquée nous-mêmes. D'accord. Donc c'est une découpeuse. Voilà. Donc rien que le bâti fait 80 kilos. Donc, et vous produisez combien de savons par jour? On produit entre 1000 et 1200 savons tous les jours. Voilà, donc là, on va découper, c'est très dur à découper, vous voyez. Ouais. Et donc Gilles va vous en montrer, ça va être fini et c'est découpé. Et maintenant, ça va sécher encore? Voilà, ça va sécher. Donc en fait, ce savon a 2 couleurs, vous voyez. En fait, la couleur, c'est uniquement les plantes qui font la couleur, il n'y a aucun colorant, aucun produit. D'accord. Voilà. Ça, c'est un savon à quoi? Ça, c'est un savon au pépin de raisin. On va aller découvrir alors tous vos savons. Alors Cathy, montrez-nous un petit peu. Alors il y a le savon, alors ça c'est le savon de l'année? Vanille avoine. C'est le savon qui a obtenu effectivement le prix du meilleur produit bio de l'année 2015. Donc c'est un savon à base de vanille et d'avoine, donc qui va être vraiment ultra doux pour la peau. Et puis alors dans les produits aussi qui se vendent bien, c'est celui-ci, le savon à l'ortie qu'on a fabriqué tout à l'heure. Tout à fait. Ça c'est pour les peaux sensibles, les personnes qui ont des démangeaisons. Tout à fait, tout à fait. L'ortie c'est une très bonne plante pour les peaux sensibles et donc c'est un très bon savon. Neutre et très agréable. Vos savons, ils sont réputés en plus maintenant. Alors on en trouve en Alsace, mais vous les exportez même? Oui, tout à fait. Donc on a commencé maintenant cette année à les exporter en Chine. On a aussi une petite base à Prague et on développe le Japon aussi. Donc on est très fiers, Et aussi tout ce qui est pays limitrophes, Luxembourg, Belgique. Voilà, donc des savons bio. Alors une vingtaine de parfums, cannelle, carotte.
Moi, je crois que je vais tester la cannelle. La cannelle, c'est un bon savon de saison, on va dire.